On va tous y passer, tu vas voir. Mais arrête de spoiler le film, c'est pas cool. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle découverte d'un film pour moi, qui va être la suite d'une saga en fait, qui n'en finit pas. Le dernier que j'ai vu en date, c'était le 3, il y a 6 mois, à 9 h du matin. J'avais trouvé ça ultra pourri. Là on est donc sur Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération de 1995. Alors, est-ce qu'on continue dans la déchéance ou est-ce que ça relève le niveau? Réponse tout de suite. Quelque part en plein cœur du Texas, on commence à reparler d'une bien curieuse famille. Bien sûr, la famille Xavier, Charles Xavier, la voix du chef des mutants dans les premiers X-Men. Aucun des membres de cette famille n'a à ce jour été appréhendé par la police. De longues années se sont écoulées sans qu'on n'entende plus jamais parler d'eux. Jusqu'à... 22 mai 1996. Oh oui d'accord, c'était bien la voix de Charles Xavier dans les premiers X-Men. Où vas-tu, Logan? René Zellweger? Matthew McConaughey? J'ai jamais su dire son nom à ce mec-là. Excusez-moi les amis, il y a 2 têtes d'affiche. Est-ce que c'était leur début? Texas Chainsaw Massacre The Next Generation. Il va y avoir Picard, Data, Diana Troy, tout ça. Ça parle aux 3 personnes qui kiffent Star Trek sur ma chaîne, dont Souda. Oh, j'aime bien les sons synthés comme ça. Ça là, ça fait vraiment Blade Runner du pauvre. À une note. Et on n'avait pas Vangelis, on a Venge. C'est des poils qu'on voit là. Ah c'est une moustache, putain, c'est une moustache. Oh, c'est trop gros plan là pour... Non, ça passe pas. Pour certaines femmes, c'est trop gros plan, on voit les poils. Allez, c'est le bal de la promo. Ah mais c'est elle, Renée Zellweger. Je sais pas si j'ai déjà vu un film avec elle. Food Irene, elle était dedans, non? On a pas ça, nous, en France, hein, les balles de la promo. Je me souviens des kermesses à la fin de l'année. Truc pourri, là. C'était naze. Non, y a pas vu Barry? Ah. Barry, il est là, en train de pêcher notre meuf. Barry! Oh non! Heather! C'est pas du tout ce que tu crois. Je vais tout expliquer. Si on se plante, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Ça m'est égal. Roule moins vite. Heather s'est sauvée. Je ne faisais rien de mal. Barry, t'étais en train de l'embrasser, je t'ai vu. Une fois, je l'ai embrassé une fois. Tu parles d'une affaire? Une fois. Eh, ça va, j'ai trompé une fois. C'est peut-être la fois de trop, non? C'est mauvais pour nous de ne pas conclure quand on a commencé. On peut attraper un cancer de la prostate. Et tu vas le croire. C'est qui ça? Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Merde! Ça va, gentil et l'accident, hein. Je vais me faire tuer par mon père! Oh non, à la fin, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ils ont censé avoir quel âge? Parce que je les trouve toujours trop adultes, les acteurs, quand ils jouent des étudiants. Je regarde les Freddy, sont tous adultes dans les classes. De quoi t'as peur, Jenny? T'as peur qu'il se jette sur toi pour te sauter? Elle est Mimi, hein? Enfin, elle est Mimi. Je sais pas comment elle est maintenant, je crois qu'elle a changé, elle a fait des petites... Elle a pas fait un peu de chirurgie, mais elle a un très joli visage, je trouve. Vous voulez pas qu'on se prenne une voiture de plein fouet et qu'on y reste tous? Peut-être qu'on écrirait une chanson sur nous. Ils sont cons, ces Américains, hein. La route qu'il ne fallait pas prendre. Là où vous allez, il n'y a plus de route. T'es sûr que tu sais où tu vas? Bien sûr, je vais chez les zinzins. Je vais chez Masque de Cuir. Là-bas, vous avez vu? Quoi? Je sais pas, j'ai rien vu, j'ai éternué. Deuxième accident, bah bravo. Ils auraient peut-être dû rester au bal de la promo, non? Oh non! On l'a tué, tu crois? J'ai un mauvais pressentiment, ça va mal finir. Il va nous claquer entre les mains. Tu crois qu'elle va démarrer? Ils sont très mauvais quand même, hein. Ils enchaînent les 2 accidents en même pas 1 heure. Il faut qu'on trouve un téléphone pour appeler une ambulance. J'y vais. Il n'y avait pas de portable à l'époque, il faut qu'on trouve un téléphone. Et il y en a un à 60 km. T'aurais pas une lampe de poche? Bien sûr, j'ai toujours ça sur moi. Je crois que c'était elle dans Food Irene. Je l'ai vu il y a longtemps et j'ai pas vu Bridget Jones. Arrêtez-vous! J'ai entendu quelque chose. Quoi? C'est Masque de Cuir, il arrive. On va tous y passer, tu vas voir. Putain, mais arrête de spoiler le film! C'est pas cool! Qu'est-ce que c'était? Bravo, maintenant on n'y voit plus rien. Ah bah super! Pleine lune comme tout le temps. Oh, mon
Mon Dieu, je boirais bien quelque chose, un verre d'eau, n'importe quoi. Ils sont chez les flics là? Non. Ah non, c'est juste pour le téléphone. Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ça, c'est du dialogue, hein. À peu près 1 kilomètre avant d'arriver au bureau. Mais elle fait du téléphone rose comme taf, elle, ou quoi? Parce que la façon de s'exprimer, elle est très coquine, hein. Mais je m'en fous, moi, de vos bons hommes! Matza et crève-en de jalousie! Mais j'aime bien ce movie. Il a... mais pour l'instant, il est mieux rythmé que les autres. Je trouve que là, l'intro, elle est pas mal. Putain, on n'en fait plus des films comme ça, hein. Moi, j'ai grandi avec des films comme ça, complètement décomplexés. Allez, ça y est, le mec chelou est arrivé. Est-ce que ça va aller? Il est mort. Ah non, je crois qu'il a juste perdu connaissance. Ah, c'est lui, Mathieu. Maintenant, il est mort. Maintenant, il est mort. Oh, les zinzins. Je vais te trancher la gorge. C'est pas une méthode très originale? Ah, direct, quoi, direct. Comment il l'a terminé, le mec? Gratos. Il était pas sympa, Mathieu, à cette époque. Ah, il le poursuit! Ah, il le poursuit, je pensais qu'il se barrait. Qu'est-ce que je vous ai fait? Rien, disons que c'est pas ton jour de chance. Je suis zinzin, c'est tout. De père en fils depuis 5 générations. C'est ouf de se dire que ce mec-là, il a joué dans un massacre à la tronçonneuse, c'est drôle. On remarque qu'il y a bien Johnny Depp qu'on a vu dans Freddy, hein. Viens dans les bras de papa! L'éclatax. Ah, il est en train de l'écraser, genre. Oh là là, psychopathe zinzin. Non. Le mec, il fait des allers-retours sur le corps du gars. C'est ça qu'on appelle un dos d'âne. Pleine lune, tout le temps, c'est la même. Jenny, arrête-toi un peu, j'ai mal aux pieds. Qu'est-ce qu'elle est relou, elle. Elle, j'aimerais qu'elle meure la première. Enfin, la troisième, du coup. Hey! Hey, mais arrêtez-vous! Le mec, il s'arrête pas, il s'en bat les couilles. Jenny! Mais Marie, attends, c'est une propriété privée, on va s'attirer des ennuis. Ah, mais suivent la caisse, en plus. Ah, c'est chez les zinzins, hein. Ouh, ouh, ouh. Le feu marche avec moi. Les hiboux ne sont pas ce que l'on croit. Ouh, ouh, ouh. Oh non, non! Pourquoi est-ce qu'on tape sur les choses quand elles marchent plus? Paris! Ce n'est pas une déformation de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. C'est alors le même début que Au-delà du réel remix, années 90s, avec la voix d'intro de Michael Douglas. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, c'était ça. Oui, je sais, j'ai une bonne oreille. Une seule, hein, parce que celle, celle de droite, elle a un acouphène. Ne va pas par là-bas, René. Ni par là, René. Fausse alerte. Fausse alerte. Et si on était en train de suivre des meurtriers qui n'attendent que l'occasion de surgir de derrière les arbres pour nous poignarder? Qu'est-ce qu'elle est lourde. Elle est relou. Tu sais bien que les maisons n'ont pas de cave dans le coin. Oh, ça va, me traite pas d'idiote. Non, j'ai pas dit idiot, j'ai dit relou. Tout ce que je t'ai dit sur les maniaques et l'impression d'être suivi, c'était pas sérieux. On a bien le droit de s'amuser, non? C'est super drôle. Ah, tu vas regretter dans 2 secondes. Dans la mesure où j'obtiens ce que je veux, je me fiche de ce que pensent les gens. Je suis une américaine, d'accord? Je suis la reine du bal de la promo, je sors avec le champion de football qui a eu sa bourse et qui va se péter les genoux et qui va devoir mettre fin à sa carrière. Ok? Elle pourrait être vraiment canon si elle le voulait. Elle a un corps de rêve. Ah ouais? Il parle de René et je la trouve très mimi. J'aime beaucoup son visage. Oh, ils sont chez les zinzins direct. Oui, il doit y avoir que cette maison aux alentours comme par hasard. Hé, y a quelqu'un? Ouais, il y a le grand-père qui est en train de sucer du sang. Le grand-père, j'ai l'impression que c'est le seul qui meurt jamais. Hein. Même quand il meurt, il est toujours là. Hé! J'ai une idée, tiens. Et si j'allais de l'autre côté? Alors, du coup, ce film, la nouvelle génération, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est genre, ils ont rebooté. Vous me dites tout, hein, évidemment, dans les commentaires. C'est votre espace. Vous vous exprimez. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait. Vous pouvez être membre VIP de la chaîne. Moyennant finance, évidemment. Hein, rien n'est gratuit. Si, c'est gratuit. La chaîne est gratuite. Mais si vous voulez aider, si vous voulez soutenir, vous avez l'abonnement payant qui va de tous les prix. Et vous avez accès à des vidéos en avance. Et mon remerciement, évidemment, bien sûr. Et il y a pas mal de fidèles. Hein. Je vois les noms chaque semaine, je refais la liste pour le générique de fin. Il y a du gros fidèle, ça fait vraiment plaisir.
C'est toi, Sean? Masse-moi les épaules. Masque de cuir. J'ai pas le souvenir de son prénom. Comment il s'appelle ce personnage? Boubka, Babka. Je sais plus, il avait un nom un peu chelou. Ça sent bon. J'avais oublié qu'il était zinzin. Avec sa perruque. Craignez rien, c'est ma copine. Ne te tracasse pas pour elle. Petit frère l'a chopé. On a à bouffer, les amis. Ah ouais. Putain, il l'aménage pas, hein. On avait oublié que Masque de Fer avait une force surhumaine. Masque de cuir. Masque de Fer. Complètement défoncer la porte. C'est très surfait, les portes, ça sert à quoi? Allez, on l'emmène à la cave. Oh, elle y va d'elle-même. Oh. Mais il la ménage pas du tout, la comédienne, hein. Attention, la tête, la tête. Putain, dans le garde-manger. Elle peut se faire très mal, hein. Elle peut se faire super mal. Elle est très bien faite, cette scène, parce que... On a dû voir la Tosha, là. Elle est très bien faite parce qu'elle est... Elle se ménage pas du tout, quoi. La fausse alerte, elle a réouvert la porte. Ah, génial. Cette scène était très très drôle. Voilà, tu bougeras plus. Masque de cuir, toujours aussi zinz. Allez, rentre là-dedans. Oh, ça va. Et de toute façon, il faut que j'aille aux toilettes. Tête de con. Il a envie, ça, il s'est retenu. Il a eu envie. Mais mec, t'es un ouf, tu sais pas où t'es venu là. Tu t'es pas du tout enfermé dans le bon endroit. Allez, ça va être le musée des erreurs. Le premier m'avait dégoûté. Le premier, la face dans la maison avec... C'est con, hein. Juste les plumes par terre. Je sais pas pourquoi les plumes, ça m'a dégoûté. J'ai envie de pisser. Il faut que je trouve les toilettes. Oui, c'est pour ça que je parle tout seul. C'est pour signifier aux spectateurs ce que je pense. J'ai jamais parlé tout seul. Hein. Heather? Heather, réponds, quoi. Ah ouais, quoi? C'est pas ta relou? Il y a un dingue avec un flingue dehors. Je me suis enfermé à l'intérieur. Et j'aurais voulu que tu vois ça. Mais il parle normal. Le mec s'est fait bracos par un fusil. Il s'est enfermé dans une maison. Il voit que tout est dégueulasse et il parle à la cool. Heather, j'espère que tu vas bien, toi, hein? Il y a un ouf qui m'attend, mais c'est pas grave. Oh. Merde. Pardon, madame. Je voulais pas déranger. Le jus de la taupe. Qu'est-ce qui se passe? Le fameux jus de la taupe du jardin d'acclimatation. C'est pour les Parisiens. Mais bah attends, je te ramène un pote. Ah, on switch. Non mais ça c'est horrible, cette façon de crever là, c'est horrible. Le crochet. Oh, il y a un miroir en plus pour se voir. Ça doit mais tellement piquer le dos. Oh, il y a Ghostbusters qui viennent d'arriver. Salut, je cherche Spengler. Ah non, c'est pas la bonne voiture. Écoutez, où vous montez ou vous restez, j'ai pas toute la nuit. Où est-ce que vous allez? Chez moi. Je vais pas vous attendre 107 ans. Bon, d'accord, je monte. Oh là là, grosse pression. Et voilà les amis, les deux têtes d'affiche qui sont dans la même voiture. C'est assez surprenant, hein, Bon après je connais pas la carrière ni de l'un ni de l'autre, je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé, mais je m'attendais pas à ça. Elle est fraîche de dingue, hein. De nos jours, faut faire attention avec qui on monte en voiture. Lui était déjà beau gosse. Il a un accent en VO, lui. Je sais pas de quelle région, mais je comprends rien. Quand je regarde des films en VO avec lui, je suis vraiment obligé de regarder les sous-titres. Là où avec les autres, je comprends. Alors lui, il parle comme ça, très intérieur. Regardez encore, vous avez pas bien vu. Vas-y, jette un coup d'œil. Ça y est, commence à la faire flipper. Ah, tu veux pas regarder? Non, j'ai pas envie. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Mais regarde, c'est ton mec. Tu veux que je m'arrête? Je m'arrête. Allez, et maintenant jette un coup d'œil. Oh là 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 là, la violence gratuite, zinzin. Tu vois ce que c'est? C'est son mec? Hein? Marie! Bien sûr, faut soigner la mise en scène quand on veut produire son petit effet. Le souci du détail, bien sûr.
Elle a jumpé, hein. Allez, ça part. Jeune fille en détresse, poursuivie par des zinzins. Mathieu qui nous met un petit rock, hein. Voilà, la meuf, elle est pieds nus, dans les bois, la nuit, le noir le plus total, poursuivi par un zinzinus qui vient de lui montrer qu'il a crevé ses 2 potes. Qu'est-ce que tu veux faire? Loin de la ville, aucune arme, elle a même plus ses lunettes. C'était -1. Tu préfères que je te laisse? C'est comme tu veux. Il va se casser. Quoi qu'il arrive, elle est dans la daube, hein. Les promenades forment la jeunesse. Allez, salut. T'as qu'à écrire ton journal, Bridget. Ouh. Putain, il est là, il est là. Il l'a laissé exactement là où il voulait la laisser. Oh merde. J'avais oublié les mouvements dans les airs. Le air tronçonnade. Ah non, surtout pas là, surtout pas, René. Non, c'était pas la bonne maison où aller. Ah le mec, mais combien de fois il aura niqué la porte de sa propre maison? Oh putain, la glauquerie. Oh la glauquerie. Il est chargé au moins ou pas? De toute façon, il n'y a pas de balle. Hein. Elle est jeune, hein? Pourquoi, les amis, dans les films, pourquoi quand on a plus de balles, oh la vache. Pourquoi quand on a plus de balles, on se sent obligé de jeter l'arme à la gueule de la personne? Oh, on la voit la doublure, hein. On la voit la doublure, c'est pas elle, hein. Le mec, il a tronçonné sa cheminée, mais elle va où, là? Elle grimpe sur l'antenne, tu peux pas aller plus haut. Tu vas être keblo. Cascadeuse, cascadeuse. Oh, oh. Oh, c'est ouf. On le voit pas, le fil. C'est vraiment des bâtards. Ça, ils vont l'attraper. Et on va découvrir le reste de la famille, comme d'habitude. Le repas. Ah. Un peu mal à la tête. Et ça repart. Oh la pauvre. Réalisé sans doublure, ce coup-ci. Ça va, c'est fini, c'est fini. Non, tout va bien, calmez-vous, allons. Ah, dis-moi qu'elle est complice, elle. Je sais pas si c'est son bureau. Ouais, je crois que c'est son bureau. Elle doit les connaître, les zinzins. Leur montrer de quel bois je me chauffe. Elle va leur montrer ses seins aussi. J'ai passé une journée plutôt calme. Je serais pas contre un peu de distraction. Bah t'inquiète pas, elle arrive la distraction, elle arrive jusqu'à toi. Ne vous en faites pas. Wilmer, c'est ce qu'il fait, il ne laisse jamais rien au hasard. C'est une psycho, je suis sûr elle fait partie de la famille. Me voilà. Bon, il fallait apporter un sac de jute ou quelque chose d'approchant. Oh putain. Qu'est-ce que tu attends pour la ficeler? Dépêche-toi. Et toi, ma belle, tu restes assise, hein? Voilà, elle fait partie des psychos. Oh, c'est horrible. Non mais c'est horrible. C'est zinzin totalement gratuit. Encore un petit coup en passant. La conversation est un jeu où l'on tourne en rond. C'est de Ralph Waldo Emerson. Rien qui donne des citations ce mec-là depuis tout à l'heure. C'est impossible. Ah, il a voulu lui mettre un petit coup. Ah, il veut. T'arrêtes un peu tes gamineries. Ça le démange. Alors, on a dit une moyenne de luxe, une moyenne au pepperoni et une grande végétarienne, et je vous donne les boissons. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non, c'est rien, c'est rien. T'as intérêt à la boucler, arrête de te donner des coups de pied. Ouh, la police. Si je perce un trou, tu te calmeras? L'autre, elle lui parle tranquillou, le coffre ouvert. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, ma jolie? Ah. Une surprise. Elle s'en sort comme ça. Le mec n'insiste pas. Et René ne crie pas dans le coffre. Oh putain, elle a réussi à se sauver, elle. Oh, je vous jure. Oh, je l'ai vu. Là, j'ai eu des picotements dans le dos. Qu'est-ce que vous faites couché au milieu de la route? S'il vous plaît. Comment elle s'est décrochée? Oh là là, je peux vomir. Bon, attendez. Et restez où vous êtes, hein. Je vais vous chercher une couverture, je dois en avoir une dans le coffre.
Une couverture, la meuf elle a un trou dans le dos, elle va crever. Je dois avoir une couverture. Vous voulez un chewing-gum? Oh, elle prend un caillou, un bâton. Elle prend un bâton, elle va se la terminer. Oh, ne me faites pas de mal, je vous en supplie. Que je te reprenne plus à te carapater. C'est quoi ce petit coup sur la tête? On aurait dit les bronzés fonds du ski avec Nathalie. Un de mes plus grands fous rires de jeunesse devant la télé quand j'ai découvert ce film. Le coup du bras qu'il fallait remettre en place. Putain, c'est génial cette scène. Tu vas sortir, sale tête de mule. Tu vas sortir. Lui il kiffe électrocuter tout le monde hein. Ouais, on a le dîner. Dépêche-toi, dépose-la à l'intérieur. Je vais pas te faire de mal. Oh la testasse, putain. Il s'est déguisé en vieille, il a mis une robe, des boucles d'oreilles, il a 2 perruques. T'as vu ce que ton frère a fait cette porte? Personne n'en a rien à secouer de ta porte. Il les nique dans chaque épisode, j'ai l'impression, les portes. Tu crois que le FBI surveille cette planque 24 heures sur 24? Tu crois qu'ils ont caché des micros dans les murs? Non mais il devrait hein. Ah, je te promets qu'on va bien s'amuser tous les deux. Matthew McConaughey. Fais un effort. Ça doit être éprouvant hein, quand t'es une demoiselle, tu joues ce genre de rôle. Même si c'est de la comédie quand même, putain. La femme est une putain, car la fin justifie les moyens. C'est de Samuel Johnson. Il me casse les couilles avec ses citations, lui, depuis tout à l'heure. Oh, ils ont ramené la copine. Il lui bouffe la gueule, il lui bouffe le nez. Oh là là, c'est trop malsain ce genre de film. C'est trop sain mal. Oh, tu es terrifié. Bah, y a pas de raison. On se retrouve à nouveau en tête à tête. Il joue bien les psychos, je trouve, hein. Ça lui va bien. Préférez me garder en vie pour l'instant. Pour une raison que j'ignore, vous préférez me garder en vie. Pour une raison que j'ignore. Ne t'avise plus jamais de me traiter comme ça. Et comment tu veux que je te traite comme ça, peut-être? Putain, mais elle passe d'un psychopathe à un autre. Maison de barge. Non, ils sont trop zinzin. J'aime pas quand c'est trop zinzin. Là, c'est vraiment zinzin chez zinzin. Que personne ne bouge, je tire. Il est pas chargé, le putain. Si je fais ça, regarde. Bon Dieu, Vilmer, c'est pas drôle, fais pas le con. Deuxième claquade pour elle. Ça t'apprendra de traîner avec des oufs. 1 balle et 2. Vas-y, tire. Tente ta chance. Y a pas de balle. La discrétion est l'acte de bravoure par excellence. C'est de William Shakespeare. Il est lourd. Vas-y, tire. Il y a soit pas de balle, soit il y en a 2. Au moins une. Ah, bah vas-y. On va pas y passer la nuit, hein, les gars. L'hôtel a un rendez-vous, elle a autre chose à foutre. Arrêtez, faites pas ça, vous allez la tuer. Oh là, mais c'est très violent, c'est de la violence gratuite, zinzinus. J'ai plus de chaussures. J'ai plus de chaussures, mais t'as plus de dos non plus, t'as plus de poumons. Oh là 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 là. Non, trop zinzin. Il a récupéré le fusil. Retour à la case départ. Oh putain, il y avait une balle. Oh, il est vraiment zinz, il le fait bien, hein. C'est elle qui a fait cette cascade. Celle-là aussi. Moi, j'ai trop de la peine pour René. Foutez-lui la paix. Hein. Je comprends qu'elle ait écrit un journal, voire 2, même 3 bientôt, je crois. Non? Il y a eu un 3? Ou il y a un 3 qui est en préparation? Oh, le zinzin, Mathieu! Qu'est-ce qu'il est con, ma parole. Il a peur de rien, en fait. Il a pas peur de la mort. Écrase-le. Roule-lui dessus, bien sûr. Merde, elle voit plus rien. Oh, elle est loin, dis donc. Alors, tu t'es bien amusé? C'est fini, on rentre au bercail maintenant. Putain, il l'a ramené. C'est interminable. Voilà qui devrait la calmer 5 minutes. La pleine lune de plus en plus pleine et grosse. Weißt du, c'est volé. C'est trop malsain. Si tu veux pas que je retourne vivre avec mon mari.
Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as une jolie tête en plus, qu'est-ce que tu branles ici, là? Et revoilà! Salut tout le monde! Allez, le repas, le dîner familial. Oh, y a que des morts. Un vieux pépé! C'est malsain, c'est... Ah, comment elle l'a calmé direct. Oh, c'est horrible. C'est encore long, c'est encore long. Encore 20 minutes. 20 minutes de souffrance. Et il ne travaille pas pour des commanditaires. Qui lui a craché dessus. C'est un maniaque qui prend son pied en sortant. Mère, arrête! Oh non! Attention à lui! Oh, mais il lui crache dessus depuis tout à l'heure. À force de traîner avec la racaille, on se retrouve en maison de correction. Y a plus de discipline, plus de respect. On le voit qu'il bouge le vieux, il respire. Il va avoir les yeux au bout d'un moment. Mon frère, que vous connaissez tous, en a marre de son visage. Il en voudrait un nouveau. Ah, c'est vrai qu'il découpait les visages, j'avais oublié dans le 2, le masque. Quand il oblige à porter le masque à la fille. C'était horrible. Posez pas vos sales pattes sur moi! Elle se rebelle, hein? Rebelle-toi. Vas-y, René. Je supporterai pas vos conneries une minute de plus, bande de dégénérés! Oh putain, il a frappé son... Je sais pas... Ouais, il s'est réveillé, le vieux. Oh là là... Non, mais c'est trop flippant. On commence par l'arroser. Oh mon Dieu! Et voilà maintenant, on allume. Qu'est-ce que ça... Il va la brûler vive. Feu à volonté. Brûle. Oh, et là, il a brûlé la pote. Viens de la brûler. Oh, j'ai le dos qui pique un peu. Oh, mais elle a mangé, hein. Putain, le dos. Entre le crochet, le feu. C'est pas de tout repos, hein, le dîner chez eux, hein. Qu'est-ce que vous essayez de prouver? Que j'ai affaire à un imbécile? Qui sont ces deux mecs? Bon, l'autre, ça sent le chauffeur, mais lui, c'est qui? Oh, je vous en prie, aidez-moi! Je suis tombée sur des dingues! Je fais partie des psychopathes, également. Je suis là, c'est fini. Et ben voilà. Mon cul, ouais. Que se passe-t-il? On allait se mettre à table. Ça va aller. En attendant, restez assise. Reste. Ah, c'est con parce qu'elle avait presque failli se barrer. Tout ceci est consternant. Y a pas d'autre mot. C'est qui? C'est le daron? C'est quoi? T'es là pour une chose bien précise. Mais de la viande. Alors tu te concentres là-dessus et t'arrêtes tes bêtises. Est-ce que j'ai été assez clair? On dirait le producteur du film. C'est pas assez horrible. Je veux de l'horreur. Chelou cette coiffure où t'as pas de pattes. Qu'est-ce qu'une belle femme comme vous fabrique avec cette... estropié? C'est vraiment la question qu'on se pose, hein. Oh, c'est quoi ça? Non, mais c'est trop zinzinu, c'est... Et la pauvre Renée. Et elle a continué à être actrice. Ça l'a pas traumatisé, ce rôle. Regarde-le derrière, regarde-le. Ah, il est en train d'écraser la tête de sa pote. Regarde. Vilmer! Non! Arrête! Arrête, Vilmer, arrête! Ou continue, Vilmer, comme ça, on arrête le film. Casse-toi, René, casse-toi, profites-en pour te casser, c'est n'importe quoi. Oh, la tronçonneuse. C'est pas fini. Oh la vache, non, mais sérieux, je suis pas bien pour elle. Oh, elle a télécommandé sa jambe. La scène qui dure pas du tout trop longtemps. Peut-être le film ou la saga qui dure pas du tout trop longtemps. Oh, ça se finit dans le bordel. Chaplin, en avant, la fête continue. Ouais. Mais ça va être la même fin, elle va tomber sur une voiture qui va la prendre en stop, ils vont se sauver. Et l'autre, il va faire ses coups dans les airs. Merci, Madame Spottish. Oh, quelle merveilleuse journée! Arrêtez-vous, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Ne t'arrête pas! Ne t'arrête surtout pas. Pousse avec une tronçonneuse! Allez, montez! Oh, Allez, appuie sur le champignon! le champignon de quoi? C'est un camping-car. Ça va pas très vite.
Ouais, il poursuit. Tu vas pas me dire qu'on peut pas aller plus vite. L'autre habillé en meuf avec des faux seins. Oh, merde. Oh merde. Oh merde, mais ça finit jamais en fait. Oh, je suis en train de m'endormir. Allez, ça repart, course poursuite. Là, il y a un avion qui sort de nulle part, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Oh, genre, même sur GTA, j'y arrive pas à le faire, ça. Oh! Il l'a tué. Ah, le style, il est dingue, C'est qui, ça? C'est l'autre zinzin avec sa cravate, non? Toi, tu montes dans la première voiture qui vient. Voilà, Zinzinus. Vous n'avez rien à craindre de moi. Ah bon? Allez, dans les airs. Allez, la danse de la tronçonneuse. Je vous présente mes excuses les plus sincères. C'est peut-être la déception qui nous fait avancer. La raison d'être. Je capte rien aux motivations du gars. Mademoiselle. Et chez les oufs. J'aimerais bien comprendre quelque chose à cette histoire. Moi aussi. Plein soleil comme dans tous les films. Et pendant ce temps-là, on finit sur la danse. Oh, elle est merveilleuse celle-ci. Allez, fin du film. Bon, les copains, j'ai l'impression de me taper 4 fois le même movie. C'est la même histoire, c'est la même chose. C'est exactement à chaque fois le même déroulé. On va tomber sur une jeune fille, on va l'amener à la maison. Alors la maison est beaucoup moins glauque, la famille est moins glauque, le film est tout aussi glauque que les autres, mais quitte à en choisir un, alors le premier il est culte. Et tant qu'à faire, j'aime bien celui-là. Tant qu'à revoir exactement la même histoire, je trouve que, bon, ça va au niveau des trucs dégueulasses. Il y en a pas trop. Mention spéciale pour Renée Zellweger parce que je trouve que elle prend sur elle, quoi. Enfin, elle donne grave de sa personne de dingue. Je serais très intéressé de voir le making-of de ce film, savoir si entre les couples, comment est l'humeur, si on rigole, si ça n'est que du cinéma ou si la meuf, parce qu'elle joue super bien, je trouve. Je découvre, j'ai un petit peu craqué pour elle, j'avoue, sur ce film, je la trouve très mimi. L'autre, là, Matthew McConaughey, est toujours aussi beau gosse. Ça lui va très bien, les rôles de zinzin, je trouve. Ça lui va plutôt pas mal. Bon, sinon, les amis, c'est un peu le même film, en moins... les autres étaient beaucoup plus glauques, je trouve, ouais. Moi, je pense que les autres étaient beaucoup plus glauques. Bon, comme d'habitude, hein, vous me dites tout dans les commentaires. Si vous aimez bien cet épisode, si ça sert vraiment à ce que je continue, parce que si c'est tout le temps la même chose, on va se faire yesh, non? Il y avait des sons sympas, il y avait des sons rock'n'roll très sympas. Bon, je veux tout savoir. Vous me dites tout dans les commentaires. L'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, le pouce évidemment pour aider la vidéo. Encore plus si celle-ci va être démonétisée pour d'obscures raisons. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour nouvelle première séance. Bonsoir. Okay.